suis toujours encouragé quand nos jeunes se lèvent pour partager ce qu'ils ont sur le cœur. Avant de commencer la prédication, j'aimerais vous partager quelque chose que j'ai reçu cette semaine. J'ai partagé à la réunion de prière, et c'est bizarre, le Seigneur me donne de le partager ce matin. C'est vraiment une parole d'encouragement. De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore, et tu seras rétabli, vierge d'Israël. Tu auras encore tes tambourins pour parure, et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Alors, je pense que le Seigneur veut rétablir quelqu'un dans cette assemblée. Et il lui dit qu'en fin de compte, il n'a jamais perdu cette personne n'a jamais perdu la robe de justice qu'il lui a donnée. Et que, quoi qu'il en soit, il va remettre sa joie dans son cœur. Voilà. Alors, c'est un petit peu bizarre parce que je me suis mis il y a quelques semaines devant le Seigneur, j'ai dit qu'est-ce que tu as à me donner ? Et il m'avait donné de parler de l'esprit, plein de choses de l'esprit, et je devais continuer. Et en début de semaine dernière, je me suis mis encore devant le Seigneur pour préparer plein de choses concernant l'esprit, et il m'a carrément mis autre chose. D'un air de dire, écoute, tu laisses ça sur le côté, et je vais te donner autre chose. Et c'est bizarre parce que tout ce qu'on a dit ce matin, ça, c'est dans cette direction-là. Mais avant, j'aimerais On l'a lu, on l'a chanté, mais maintenant je vais vous le dire, ce qu'on a chanté. Et écoutez bien ce qu'on a chanté. Berger de mon âme, je m'abandonne à toi. Où tu me conduiras, je te suivrai. Car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix. Où tu me conduiras, j'irai. Vous voyez, entre le moment où on le lit et le moment où on l'entend, c'est totalement différent. Chacun de nous, moi-même en premier, j'ai dit « Je m'abandonne à toi ». Où tu me conduiras, j'irai. Si le Seigneur m'appelle demain à partir en Afghanistan, pas faire la guerre, mais évangéliser, est-ce que je vais y aller ? La question se pose, c'est quel est l'état de mon cœur ce matin ? Et la prédication que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin, c'est éprouver notre cœur. Éprouver notre cœur. Quand on fait la machine arrière et qu'on remonte à 1 an de maintenant, et on remet les ordres chronologiques en route, on se dit, mais qu'est-ce qui m'a amené à l'église ? Qu'est-ce qui m'a fait que le dimanche matin, je viens à l'église ? À quoi je m'attends quand je viens le dimanche matin ? Est-ce que je m'attends à Alex qui fait la présentation ? Ah non, je me suis trompé, aujourd'hui c'est Paul. Il n'y aura rien de neuf. La prédication, c'est qui ? Ah, c'est Grégoire. Oh, ça va être comme d'habitude. Ah non, je me suis trompé, c'est Pascal. Alors lui, il va encore nous barber avec l'esprit. Non, mais on rit. Mais est-ce que je m'attends à ça ? Est-ce que je m'attends à ça ? Est-ce que je m'attends à ce que Dieu me parle ? Et que Dieu me dise, écoute, maintenant, aujourd'hui, tu vas changer ton cœur. Aujourd'hui même. Où tu me conduiras, je te suivrai. Vous voyez que les deux choses se lient. Est-ce que je suis encore au niveau de me faire bercer ? C'est-à-dire je m'assois dans l'église et je m'endors tranquillement. Parce que la musique que j'entends, elle est l'habitude depuis 1 an. Donc je ronronne, c'est une musique qui ronronne à mon cœur et je me sens bien dans l'église. Ou est-ce que j'ai vraiment faim ? De la nourriture solide. C'est-à-dire que je reste éveillé de la moindre des paroles qui va être dite dans cette église. Est-ce que je m'attends à ce qu'une parole me bouleverse ? Me mettre devant la réalité de l'état de mon cœur ?
Et de me dire un jour peut-être, je ne suis pas comme les autres. En 2 Timothée, chapitre 4, verset 3, il est dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » Vous connaissez tous quelqu'un qui a quitté une église parce que ce qui était prêché dans l'église n'était pas bon. Ou alors quelqu'un qui se dit, il n'y a rien, c'est une église qui est morte, il n'y a pas de boum boum tralala. Mais la première chose qu'il faut faire, c'est pas accuser l'église, c'est pas accuser celui qui prêche, c'est pas accuser ce que j'entends, quelles que soient les choses que j'entends. Vous voyez le petit témoignage que nous ont donné Benjamin et Léonie? Si on écoute bien, c'est que le Seigneur prépare le chemin pour chacun d'entre nous. Voilà la parole qui a été donnée ce matin. Lorsque j'ai la foi, le Seigneur prépare le chemin pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce que j'ai entendu? Est-ce que j'ai entendu, je sais qu'ils vont aller à Bellegarde, qu'ils auront une belle maison avec une salle de bain où il y a une douche et une baignoire? Ou est-ce que j'ai entendu, le Seigneur prépare le chemin de celui qui... Est-ce que j'ai entendu ça? Et suivant ce que j'entends, je suis capable de dire l'état de mon cœur. Est-ce que vous connaissez le message que Paul a donné et il a prêché en Actes 26, 20 à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Ce matin, on va voir ce que représentent les œuvres dignes de la repentance. Vous comprenez bien que ce matin, je vais vous parler de repentance. Cette petite chose, ce petit mot repentance, qui est le démarrage de tout, qui est le démarrage du fait qu'au lieu d'entendre qu'ils vont avoir une belle salle de bain, j'ai entendu le Seigneur agit pour ceux qui le suivent. Voilà la différence. Parce que vous comprenez bien que la repentance et la conversion sont liées. Et que la personne qui s'est repentie, elle n'est pas seulement pardonnée, mais elle est morte. Elle est morte en Christ. Ça veut dire que la personne n'existe plus. Quand la personne était assise dans une église, les choses qu'elle entend n'ont plus, sur elle, un effet de jugement. De toute façon, ce qu'il prêche, c'est nul. De toute façon, ce qu'il dit, c'est banal. Parce que ce qu'on entend, c'est la voix de Dieu. Parce que lorsqu'on est repenti, lorsqu'on est pardonné, lorsqu'on est mort, il n'y a plus de jugement, il n'y a plus rien. Parce que c'est Christ qui vit en nous. Est-ce que j'ai ça dans mon cœur ce matin? C'est une nouvelle vie qui est commencée. Elle n'est pas commencée par moi-même, c'est Christ qui a commencé la nouvelle vie en nous. Romains 6, versets 11 à 14. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Offrez à Dieu vos membres. Et on a chanté ce matin, je m'abandonne à toi. Est-ce que je m'abandonne à Dieu?
Est-ce que vous savez que le péché n'a aucun pouvoir sur un enfant de Dieu? Parce que celui qui est en Christ est mort à lui-même. C'est plus Christ, c'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Est-ce que vous avez déjà essayé de tenter un mort? C'est pas possible. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Si c'est quelqu'un qui buvait, vous pouvez lui mettre un verre de vin à côté ou une bouteille de vin. Ça va rien lui faire puisqu'il est mort. En fin de compte, le péché n'a de pouvoir que sur ceux qui s'y livrent. Ceux qui sont en Jésus-Christ sont morts au péché. C'est une nouvelle loi spirituelle qui donne justement la possibilité que le péché n'agit plus en nous. La loi spirituelle, c'est la vie en Jésus-Christ. Et surtout, le fait de marcher selon l'Esprit. Paul dit que si nous marchons dans la chair, nous combattrons selon la chair. Est-ce que ce matin, je combats selon la chair? Alors que la parole nous dit que nous devons apprendre à combattre par l'Esprit. Si je dis que je suis chrétien, je suis en train de déclarer que je suis en Christ. Si je déclare que je suis en Christ, je suis en train de déclarer que l'Esprit de Dieu est en moi. Ça doit se voir. Ça doit se voir dans tous les compartiments de ma vie. En Galates 5, 16, je dis donc marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voilà. Si vous respectez le code de la route, vous n'aurez jamais de procès-verbal. Pour imager un peu. C'est exactement la même chose. Pourquoi je le ferai avec le code de la route et que je ne le ferai pas avec la parole de Dieu? Alors que faire ces choses, ça nous sauve la vie. On me dirait aussi respecter le code de la route, ça nous sauve la vie. Mais bon. Alors, pour réussir à sortir du péché, il y a des règles spirituelles à suivre. La première, bien sûr, vous la connaissez, on le dit dans cette église en permanence, c'est être illuminé par la parole de Dieu. Si je vous dis autre chose aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. C'est le fait d'être exposé par la lampe solaire qui est la lumière de Dieu. Au psaume 119, verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Cette parole qui est ici, je la prends, je la mange. C'est-à-dire que tous les matins, tous les jours, je la prends, même si c'est 2 versets, mais je dis au Seigneur, parle-moi au travers de ces 2 versets. Je ne m'imagine pas ne pas avoir 2 minutes à consacrer à Dieu par jour. C'est pas possible. Et pendant ce temps-là, on dit, Seigneur, parle-moi. Et il suffit de donner, il va nous donner un seul verset. Et ce verset peut bouleverser ma vie. Il y a beaucoup de gens qui aiment se faire dorer par des lampes UV. Je ne vois pas pourquoi nous, on n'aimerait pas se faire éclairer par la lumière de Dieu. La lumière de Dieu ici, on l'a au travers de sa parole. Pourquoi moi, chrétien, j'aimerais pas me faire éclairer par cette parole? Et on appelle ça, en fin de compte, venir à la lumière, afin que nos œuvres soient dévoilées. Vous pensez bien qu'éprouver son cœur, ça se fait pas dans un coin, ça se fait lorsque je m'approche du Seigneur. Et lorsque je mets mon cœur à la lumière de Dieu, les choses de mon cœur sont dévoilées. Est-ce que vous pensez vraiment que si je me mets devant le Seigneur, est-ce que je m'attends à une condamnation? Est-ce que je m'attends à ce que Dieu me dise, écoute, je ne peux rien faire pour toi. T'es mort. Je t'ai déjà condamné. Absolument pas.
Mettez-vous toujours dans la tête le petit gamin qui commence à marcher et qui tombe. Est-ce que son père va lui donner un violent coup de pied pour le redresser ? Non, il va le prendre délicatement par la main, le relever et lui dit « Vas-y, continue ». Jusqu'à temps que le gamin commence à marcher sans tomber. C'est ce que Dieu veut faire dans nos vies ce matin. En Jean 3, 20 et 21, « Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. » Voilà la différence. C'est lorsqu'on s'approche de Dieu, notre vie devient Dieu. Elle ne devient pas tout ce qui nous préoccupe, mais elle devient Dieu. Même si je suis accaparé par les choses du monde, je me tourne vers Dieu. Je me tourne vers le Seigneur, celui qui est capable, dans les plus grandes tempêtes, de me faire tenir debout. Il a encore dit ce matin, « Je te rétablirai ». Il veut rétablir ce matin. Même si vous vous sentez accusé, même si vous vous sentez un chrétien pauvre, un chrétien triste, le Seigneur te dit « Je te rétablirai ». Mais pour ça, il faut s'approcher de la lumière de Dieu. Il faut en sentir la chaleur de ses rayons. Et le deuxième point, c'est admettre. Admettre que on n'est pas bon. Admettre qu'on n'est pas conforme à la parole de Dieu, même si ça fait des années qu'on est dans une église. Mon témoignage, c'est que j'étais 12 ans dans une église. 12 années. Je faisais des prédications. Je n'ai jamais connu la conversion. Il a fallu attendre 12 ans. Et encore, il a fallu attendre que le Seigneur me dise « Coco, t'arrêtes là. Maintenant, tu règles ta vie. » Et je remercie le Seigneur. Parce que j'aurais été un chrétien de non. Et j'aime à donner ce témoignage, pas pour me glorifier, mais pour glorifier le Seigneur, pour vous montrer qu'on peut être dans une église pendant des années et ne jamais être chrétien. Donc, en fin de compte, admettre qu'on n'est pas bon, c'est aussi se soumettre à la révélation divine. Je me soumets. Et il me semble que tout à l'heure, on a dit « J'ai fait le choix d'obéir à ta voix ». On l'a chanté tout à l'heure, il me semble. Non, on ne l'a pas chanté. J'ai fait le choix d'obéir à ta voix. Donc lorsque le Seigneur me dit, écoute, là tu vois, tu lis ce verset, mais ce verset te concerne. Écoute pas les autres choses, mais ce verset te concerne. Est-ce que je fais comme dans le chant ? J'obéis à la voix de Dieu qui me dit, écoute, ce verset te concerne. Là, je vais vous donner une image. Imaginez, vous êtes dans la cuisine là-bas, toutes les deux portes sont fermées, le volet il est fermé. Puis il y a un miroir. Puis vous vous trouvez magnifique. Vous voyez votre silhouette parce que les volets sont pas très occultants. Et vous vous trouvez magnifique. Belle silhouette. Puis de ce coup, il y a quelqu'un qui rentre, qui ouvre le volet. Oh, vous êtes surpris, parce qu'au milieu de votre visage, il y a des boutons. En fait, votre veste, elle est complètement de côté. Vous voyez des points noirs. Vous voyez plein de choses, les cheveux mal coupés, les cheveux mal peignés, mal maquillés, mal tout ce que vous voulez. Mais qu'est-ce qu'il a fallu pour que vous puissiez voir ces choses ? La lumière. Et ce que vous ne savez pas, c'est que vous êtes dans le noir. Donc vous voyez la silhouette. Vous quittez l'église. Vous êtes à la lumière du jour. Les gens vous regardent. C'est bizarre.
Tout le monde vous regarde. Parce que eux voient le point noir énorme que vous avez au milieu de la figure. Ils voient votre coiffure, qui est n'importe comment. En fin de compte, ce qu'on ne sait pas, c'est que nos défauts, tout le monde les voit. Mais nous, on ne les voit pas. Nous, on ne les voit pas. C'est pour ça que souvent on est prêt et prompt à accuser, à juger. Mais en fin de compte, on ne voit absolument pas nos défauts. Mais les gens d'extérieur les voient. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose ? Lorsque je déclare au micro que je suis chrétien, lorsque je dis, voilà, j'ai donné ma vie au Seigneur, quand je sors dans la rue, est-ce que ça se voit ? Est-ce que ça se voit ? Je veux pas de réponse, mais posez-vous cette question. Est-ce que ça se voit ? Donc, en fin de compte, quand je parle du monde qui voit nos défauts, il y en a un surtout qui les voit. C'est Dieu. Dieu voit parfaitement nos défauts. Dieu connaît nos défauts. Dieu sait où vont nous conduire nos défauts. Et c'est pour ça qu'il nous montre souvent, par sa lumière, les défauts qu'on a. Mais le problème, c'est est-ce que je suis assis au milieu dans l'assemblée ? Est-ce que je suis assis chez moi en me satisfaisant de ce que je suis ? Et puis je me dis, en fin de compte, la lumière de Dieu qui vient au milieu de l'assemblée, ça ne me concerne pas parce que je suis un chrétien modèle. La question, elle est là. La question, est-ce que j'éprouve mon cœur lorsque j'entends le Seigneur qui parle ? Lorsque je chante ces chants, est-ce que dans mon cœur, ça me dit, mais attends, tu es à des années-lumière de ce que tu es en train de chanter ? Vous savez, tous ceux qu'on a connus, Keith le disait souvent, est-ce que quand on chante « Brise-moi, façonne-moi », c'est bien, la musique est belle, les paroles sont belles, mais est-ce qu'on pense un peu à ce qu'on dit ? Imaginez que tous, ici, dans l'Assemblée, le Seigneur nous prend au mot. On sort de l'Église, il nous brise. Si vous voulez savoir ce que c'est être brisé, vous lisez le livre de Job. Est-ce qu'on réfléchit à ça ? Est-ce qu'on réfléchit le jour où Dieu en aura marre, il va dire, mais attends, maintenant j'en ai ras-le-bol, je vais faire ce que tu chantes. Voilà. Puis on arrive un dimanche matin, brise-moi, sonde-moi, façonne-moi. Crac. Il le fait. Merci Priscille. Ça va être quoi le sens de nos prières ? Est-ce que je vais venir le dimanche qui suit m'asseoir comme d'habitude avec un grand sourire ? Là, tralala. Vous savez que quand j'ai reçu ça, j'ai vraiment, même pour moi, je me suis posé la question. Mais ça sera quoi ma réaction ? Quel va être le sens de mes prières ? Est-ce que je vais dire, Seigneur, je te bénis ? Ou est-ce que je vais commencer à pleurer ? Parce que mon nombril est pas bien fait ? Si vous voyez ce que je veux dire ? Ou alors est-ce que je vais lever les yeux vers le Seigneur et dire, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, où tu me conduiras, je te suivrai. Si Dieu il dit, attends, allez, j'en ai pas fini avec toi. Ça, c'est que le début. Est-ce que je vais quitter l'Église ? Quand je vous parle d'éprouver son cœur, c'est vraiment se mettre en conformité. C'est vraiment dire, Seigneur, oui, là j'arrête tout, je me mets vraiment devant toi, je te donne ça, et t'en fais ce que tu veux. C'est ça la repentance. Parce qu'un jour ou l'autre, Dieu va nous prendre au mot. Moi, je me suis retrouvé en prison, pratiquement.
en garde à vue. Parce que le Seigneur avait un but. Est-ce que je dois attendre d'être mis en prison pour dire au Seigneur que ma vie n'est pas en règle? Est-ce que c'est normal que le Seigneur a dû me mettre en garde à vue pour dire, au milieu de cette garde à vue, règle ta vie? Est-ce que c'est normal? Moi qui m'étais fait baptiser en 91, j'ai connu cette expérience en 2003. Vous imaginez un peu? Est-ce que c'est normal? C'est absolument pas normal. Si Jésus était revenu entre 91 et 2003, qu'est-ce qui se serait passé pour moi? C'est la question que je me pose. Vous prenez une marionnette avec les fils, prenez un grand ciseau et vous coupez. La marionnette s'effondre. Voilà ce que j'étais. Dieu serait arrivé, il aurait simplement coupé les fils. Crac, et je me serais effondré. Est-ce que nos vies ce matin, c'est ça? Est-ce que j'ai cette idée de dire, mais Seigneur, maintenant j'expose mon cœur à ta lumière? Le Seigneur, lorsqu'il éclaire, il faut se dire que maintenant je veux travailler sur ce que le Seigneur m'a donné. Je connais mes défauts, je les connais. Maintenant je vais t'embêter avec ça, Seigneur. Jusqu'à temps que tu fasses un miracle. José peut vous en témoigner. Il fumait comme un sapeur. L'expression elle est française, excusez-moi. Du jour au lendemain, il a arrêté. Vous avez des gens qui peuvent vous témoigner de l'addiction à la drogue, l'addiction à l'alcool, l'addiction à la pornographie, l'addiction à toute chose. Du jour au lendemain, le Seigneur les a délivrés. Et le Seigneur, il ne s'est pas dit, tiens, lui, je vais le... Non. Si vous allez voir le médecin, vous vous asseyez, vous restez là. Vous attendez 10 minutes, maintenant c'est ça à peu près pour un médecin, et vous ressortez. Pourquoi vous êtes allé chez le médecin? À un moment donné, vous allez dire, voilà docteur, c'est bizarre, je me lève le matin, j'ai mal à la tête. Et puis, je me sens vraiment pas bien. Il va vous poser plein de questions. Il va dire, écoutez, on va vous faire un examen. Et de cet examen va résulter un traitement, de ce traitement va résulter une guérison. Je suis simplement en train de vous expliquer que Dieu va faire la même chose avec vous. Si vous arrivez devant Dieu, vous asseyez, vous attendez 10 minutes, ou alors le temps d'un culte, 2 heures, vous ressortez. Dieu va vous laisser sortir. Et puis autant de fois que vous venez vous asseoir devant Dieu et que vous dites rien, il va vous laisser ressortir. Mais le jour où vous allez commencer à vous lever et vous dire, Seigneur, voilà, dans mon cœur j'ai ça. J'arrive pas à m'en dépêtrer. Je m'abandonne à toi. C'est ce qu'on a chanté ce matin. Voilà, j'abandonne ces choses. Vous allez voir que le Seigneur, il va dire, attends, viens voir. Maintenant, je vais te montrer, par ma parole, ce que tu dois faire. Ça, c'est l'examen. Il va vous donner des versets dans sa parole qui va faire que vous allez vous examiner. Et au moment donné, il va vous donner le verset pile, ça va être le médicament. Et c'est ce que Dieu veut faire dans votre vie ce matin. Il veut vous amener à éprouver votre cœur pour vous donner à chacun d'entre vous le médicament qui vous correspond. Parce que vous comprenez bien qu'entre José et moi, le médicament ne sera pas le même. C'est ce qu'on appelle la posologie. C'est absolument pas la même. Moi, je vais peut-être prendre 2 cachets et José 1. Mais Dieu nous connaît. La seule chose qu'il attend, je m'abandonne à toi. Donc, j'ai peut-être anticipé, la 3e chose, c'est confesser ses péchés. Soit à un frère et une sœur, soit aux anciens. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est ce que je suis en train de vous expliquer depuis tout à l'heure. C'est pas de ma faute, on a un Dieu qui est comme ça.
On a un Dieu qui nous aime. On a un Dieu qui ne veut pas notre malheur, mais qui veut notre bonheur. Mais pourquoi c'est si difficile? Alors que ce matin, berger de mon âme, je m'abandonne à toi, où tu me conduiras, je te suivrai, car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix, où tu me conduiras, j'irai. J'ai été comme vous, je l'ai chanté. La confession est le premier pas pour être pardonné et purifié. Et vous allez vous dire en écoutant ce verset que j'ai lu, mais pourquoi j'ai rien à confesser à Dieu? Pourquoi je ne confesse rien à Dieu? Est-ce que c'est normal? Vous savez, et j'espère que vous le savez, que sans repentance, il n'y a absolument pas de délivrance. C'est pas possible. Et il n'y a surtout pas de pardon des péchés. Si je ne dis pas au médecin mes symptômes, il ne pourra jamais donner de médicaments. Dieu sait simplement ce qu'il attend. En Actes 26-20, je relis la parole que j'ai donnée au début, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Un chrétien qui est éclairé, qui lit la parole, qu'il écoute la voix de l'Éternel, il sait exactement la teneur de ses péchés. Parce que il est convaincu de péché. J'espère que vous le savez quand même. Et l'Esprit de Dieu, c'est lui qui nous convainc de péché. C'est ce que nous dit la parole. Et cette personne-là doit marcher dans le regret. Est-ce que vous pensez que la route que j'ai faite entre mon lieu de garde à vue et la maison qui était à Sercu, c'est-à-dire la maison de Kit, qu'est-ce qui s'est passé à votre avis dans le véhicule? Qu'est-ce qui s'est passé dans le véhicule? 45 minutes de route. Ah bah oui, j'ai pleuré. Ah bah oui, j'ai demandé pardon à Dieu. Ah bah oui, que j'étais honteux. Ah bah oui, que j'étais sale. Ah bah oui, que j'ai imaginé tout. J'étais honteux de mon comportement devant le Seigneur. Je me suis vidé devant Kit pendant 3h30. 3h30. Et j'en tire aucune gloire de ça. Je ne suis pas en train de me glorifier devant vous. Moi, je remercie le Seigneur qu'il m'ait pris. Je remercie vraiment le Seigneur parce que je vous l'avoue, je suis exactement comme chacun d'entre vous et je vous l'avoue que j'aurais continué des années à être assis dans l'église, à être un bon petit chrétien de nom. Je ne vous dirai pas ce qui s'est passé après, parce qu'il s'est vraiment passé des choses. Mais c'est pour vous dire que la repentance est le début de la délivrance. On est libre. On est libre. Mais pour ça, il faut vraiment éprouver son cœur, de dire, mais Seigneur, par rapport à la lumière, par rapport à ta parole, comment suis-je ce matin? L'espérance d'une église, c'est le retour de Jésus-Christ. Est-ce que j'ai ce matin, soyez honnête avec vous, cette espérance? Est-ce que j'ai cette espérance que demain, lundi, Jésus revient? Parce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que les vrais chrétiens seront enlevés avec lui. La quatrième chose, c'est qu'on a des choses à demander à Dieu. On demande à Dieu, bien sûr, qu'une bonne volonté nous soutienne, c'est-à-dire d'être soutenu pendant ces moments où on va se vider. Parce que vous imaginez bien que c'est pas facile. En Psaume 51, 14, « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne et me donne la force de résister. » En Luc 21, 36, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. »
C'est ce que je vous disais. Est-ce que je vais être debout devant Jésus? D'être persévérant pour le combat. Luc 21, 19, par votre persévérance, vous sauvez des âmes. Pour résister aux tentations, Jacques 1, 12, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation ou l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Le péché peut être présenté par des esprits qui nous séduisent ou par l'esprit du monde, mais ça viendra toujours de l'extérieur. Notre être intérieur, lorsqu'on est chrétien, n'est pas atteint. On peut être sali par des choses du monde, mais notre âme n'est pas atteinte, parce qu'on est mort au péché, parce qu'on n'a plus aucune réaction au péché. Garder la victoire, c'est demeurer en dehors des pièges qui sont tendus. Vous pensez bien que le malin connaît nos travers. Il sait dans quoi je suis apte à tomber, et il va se servir de chacune des choses. Comme Dieu va se servir peut-être d'une personne pour me dire « Et alors, est-ce que tu fais encore ça ?» Ah mince, ça se voit. Le Seigneur peut prendre spirituellement quelqu'un et vous alerter de cette façon-là. Aujourd'hui, le péché peut être en vous, parce que vous ne l'avez pas confié, mais le péché n'est pas vous. C'est-à-dire qu'il y a encore la porte pour le Seigneur. Il y a encore la porte pour que le Seigneur arrive et dévaste tout. Mais est-ce que ce matin j'éprouve mon cœur pour savoir si je suis conforme à la parole de Dieu? Chacun vous appartenait à quelqu'un, et vous le savez, vous le connaissez, ce quelqu'un. Est-ce que vous prononcez son nom, j'appartiens à Jésus-Christ? Et quand je le prononce, est-ce que je le prononce en sachant que j'appartiens réellement à Jésus-Christ? C'est-à-dire que je ne m'appartiens plus ce matin, mais j'appartiens à Jésus-Christ. Est-ce que j'en ai conscience? Est-ce que vous faites des choses dans vos vies alors que vous savez qu'elle est contraire à la parole de Dieu? Si vous faites ces choses, ça veut dire que vous n'appartenez pas à Jésus-Christ. Mais vous vous appartenez encore. Parce que c'est vous qui dirigez votre vie, c'est vous qui faites les choses à la place de Dieu. Est-ce que je suis devenu l'esclave de Dieu? Ou est-ce que je suis encore esclave de moi-même? On doit livrer nos corps, chacun, et nos cœurs surtout, à la justice de Dieu. Se mettre vraiment à la lumière. En Romains 6, versets 11 à 14, « Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ces convoitises, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Vous imaginez, vous êtes dans un village entouré d'une grande muraille, et vous savez qu'à l'extérieur, il y a des gens qui viennent pour tuer. Qu'est-ce que vous allez faire? Oh ben c'est rien, je m'en vais dormir, la muraille va servir. Et puis le lendemain matin, vous êtes mort. Si vous ne mettez pas des gens sur ces murailles, qui vont veiller, vous allez vous faire avoir. C'est exactement ce qu'on doit faire dans nos vies.
Le Seigneur a mis une muraille. Mais dans nos vies, ça ne doit pas s'arrêter à ça. Le Seigneur me dit maintenant, tu dois veiller, c'est prier. C'est-à-dire qu'on doit rester vigilant. Parce que le malin va chercher la moindre faille dans la cuirasse du chrétien. La moindre faille. Et il envoie ses flèches. Si vous ne refermez pas la cuirasse de votre foi, par justement la lumière de Dieu au quotidien dans votre vie, le malin enverra ses flèches juste dans le petit trou. La dernière petite chose que vous n'avez pas donnée à Dieu, qui peut être tout ce que vous voulez, et vous chuterez dans cette chose-là. C'est l'explication, en fin de compte, de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le péché peut vous atteindre, mais vous, votre intérieur, n'est plus au péché. C'est-à-dire que vous pouvez être blessé par la flèche, mais elle ne rentre pas. Elle va égratigner la cuirasse, si vous préférez. Ça n'empêche pas le malin de vous balancer des flèches en permanence. Et si la cuirasse est fermée par la foi constante dans vos vies, ces flèches n'atteindront pas votre corps. Est-ce que j'en suis à ce point ce matin ? Il faut être conscient et que c'est important de garder nos pensées dans les pensées de Dieu. Ne jamais s'éloigner. Il faut chercher à alimenter notre intelligence par la nourriture venant de Dieu. Quelle est ma nourriture ce matin ? Nous, on est nourri par Jésus-Christ lorsqu'on le laisse entrer dans notre corps, à la conversion. L'image du baptême, c'est vrai, on prend un engagement. Je dis, Seigneur, je m'engage. J'ai fait le choix d'obéir à ta voix. Où tu me conduiras, j'irai. Là, ce que je déclare le jour de mon baptême. Oui, j'ai entendu ta voix, je m'abandonne à toi. Eh bien, je te suis maintenant. Voilà ce que je déclare au baptême. Et après ? Et après ? Et après le 16 avril, pour nos 3 baptisés, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'ils vont continuer à alimenter leur intelligence par la nourriture qui vient de Dieu ? Est-ce qu'ils vont laisser entrer Jésus-Christ pleinement dans leur cœur ? Est-ce que dans la cuisine, ils vont ouvrir le volet et laisser la lumière de Dieu venir sur leur cœur ? Parce que j'espère que vous n'êtes pas persuadés que le baptême vous sauve. J'espère que vous n'en êtes pas encore là. La seule chose qui va vous sauver ce matin, c'est la repentance. C'est le fait d'éprouver son cœur et voir si son cœur est conforme à la parole de Dieu. Il faut continuer journellement à garder notre vie et notre esprit éclairé par la parole de Dieu. Jésus, en Jean chapitre 6, verset 35, il dit « Je suis le pain de vie ». Il faut se nourrir de Jésus ce matin, qui est le pain du ciel. Il faut se nourrir de sa parole. On peut se nourrir parfaitement en travaillant avec Dieu. En Jean 4, 34, Jésus dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je fais ce matin ? Ou est-ce que c'est ma volonté ? Est-ce que je me nourris des repas spirituels pendant les réunions, qu'elles soient études bibliques ou réunions de prière ? Est-ce que je me nourris des collations spirituelles, c'est-à-dire l'échange entre frères et sœurs ? Je vous ai dit tout à l'heure que le Seigneur peut parfaitement prendre un frère ou une sœur et lui donner une parole pour vous. Et je peux vous dire que vous le savez quand cette parole est pour vous. Parce que Dieu a cette particularité de mettre le doigt juste à l'endroit
où la chose doit être changée. Et vous le savez, moi ça m'est arrivé, je le savais. Plusieurs fois le Seigneur m'a alerté, il mettait son doigt, il pointait son doigt. Je n'ai jamais obéi. Et je sentais ce chant. Je n'ai jamais obéi. En fin de compte, souvent on néglige ces aspects spirituels, cette communion, le fait d'être présent aux réunions et vraiment partager ce que le Seigneur a à nous donner. Et on n'a aucun regain spirituel. On devient et on risque de demeurer des rachitiques spirituels, c'est-à-dire des gens sans vigueur spirituelle. Je ne parle pas de vigueur physique, je parle de vigueur spirituelle, des petits chrétiens, tout petits. Chrétiens quand même, mais tout petits. Alors que le Seigneur veut bien plus que pour nous. Il y a des chrétiens qui sont en train de mourir de faim. Il y a des chrétiens qui n'ont même plus la force de se lever le matin, le dimanche matin, pour venir à table avec les autres et manger ce que le Seigneur a donné. Et ils ne s'aperçoivent pas qu'en fin de compte, ils sont en train de mourir spirituellement. Est-ce qu'on a atteint ce matin ce niveau de faiblesse ? Est-ce qu'on n'est plus capable de se nourrir de ce que Dieu nous donne ? Est-ce qu'on a besoin ce matin d'être maintenu en vie par un médicament administré par les autres ? Si vous voyez ce que je veux dire. Il faut apprendre chacun à s'encourager les uns les autres, par une parole, par un verset, par tout. Et j'ai une question, j'ai plusieurs questions. Est-ce que ce matin, je me suis retrouvé dans ce qui a été dit ? Je ne veux pas de réponse. Est-ce que je suis frustré d'entendre ces choses-là ? Est-ce que ça me vexe ? Bien sûr, vous savez très bien que si ça me vexe, c'est parce que je suis touché. Mon moi est touché. J'ai ressenti la même chose, je peux vous le dire. J'étais vexé. J'étais vexé que Dieu me dise « règle ta vie », parce que je me croyais un bon chrétien. Mais j'étais un bon, tout simplement. Est-ce que j'ai le courage ce matin d'éprouver mon cœur ? Est-ce que j'ai vraiment le courage de me mettre devant le Seigneur et de dire maintenant j'arrête. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. C'est ce que l'Éternel dit dans sa parole. Est-ce que ce matin j'ai vraiment envie de dire j'arrête et je me mets vraiment devant le Seigneur? Est-ce que ce que j'ai entendu me pousse ce matin dans une tristesse, dans un désarroi? Mais est-ce que ça me pousse à la repentance? Est-ce que Dieu vous a parlé ce matin? Ou est-ce que c'est un dimanche de plus? Que le prédicateur a été barbant? Qu'en fait, quand il n'y a rien qui a changé, c'est toujours le même message? Ou est-ce que j'ai vraiment ressenti que le Seigneur me parlait? Est-ce que je suis prêt à m'offrir à Dieu pour qu'il me change? Parce que j'espère que vous savez qu'il en a le pouvoir. Je terminerai par ce verset en Apocalypse 21, verset 5. « Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Dieu, ce matin, est en train de te dire, « Écoute, je vais faire quelque chose de nouveau dans ta vie. » Est-ce que je veux éprouver mon cœur ce matin? Amen. Seigneur, que nous puissions chacun prendre conscience que pour devenir fidèle à ta parole, on a chacun un rôle à jouer.
c'est celui d'éprouver notre cœur pour savoir si on est conforme à ta parole. Seigneur, tu es celui qui peut tout en tous. Seigneur, tu as la puissance, mais bien plus encore, tu as l'amour pour le faire, parce que toi, tu ne condamnes pas. Parce que même devant ta royauté, tu ne te sens même pas au-dessus de nous, parce que tu t'es abaissé pour venir être crucifié sur la croix. Seigneur, et ce matin, tu veux crucifier le péché dans nos cœurs. Tu veux crucifier ces choses qui sont encore en nous. Seigneur, que ce matin, ta lumière éclaire notre cœur. Que nous puissions chacun éprouver nos cœurs et laisser l'Esprit agir. Parce que tu veux sauver ce matin. Tu ne veux plus du chrétien dans le noir qui se satisfait de sa silhouette, mais qui est encore rempli de défauts, de taches, de verrues. Tu as le pouvoir d'enlever ces verrues, d'enlever ces taches, d'enlever ces noirceurs. Seigneur, ce matin, on a chanté qu'on voulait, on était prêt à t'obéir. Et que là où tu me conduiras, j'irai. Seigneur, que tu puisses conduire ceux qui sont dans un état de ténèbres vers toi, afin que ce soit ton œuvre qui soit faite et rien d'autre. Aucune pensée humaine, sinon que l'action de ton esprit dans les cœurs. Par le nom de Jésus-Christ. Amen.